Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune. Je voulais vous dire aussi que pour ceux que ça intéresse, pour voir ce que je fais et tout ça, je vous conseille d'aller sur Instagram, mon réseau principal, Ingrid Belle de Cœur, même pseudo, même photo de profil, parce que sur les autres réseaux, c'est noyé, mes publications à ce sujet sont noyées avec d'autres. Voilà, je vais vous faire des messages à choix. Et pour commencer, on va faire une énergie générale. Euh, alors donc nous avons l'étoile hein, qui nous rappelle qu'il faut garder la foi, que votre bonne étoile ne vous a pas abandonné et surtout qu'il faut plus que jamais équilibrer les choses en nous. Hein. Voilà. On a l'as de bâton qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouveaux commencements. Si, avec le... C'est quoi ça, le 5, ouais. Avec le 5 de bâton, si on prend la peine de changer notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les choses, il y a vraiment beaucoup de choses à changer dans aussi nos mentalités. Voilà, nous entrons tout doucement dans une nouvelle ère, ne l'oublions pas. Donc il faut faire les efforts nécessaires pour être en harmonie énergétiquement avec les choses et pour ne pas subir les choses, ou en tout cas le moins possible. Voilà. Et ouais, la fin des combats, la fin des combats stériles qui nous font perdre beaucoup d'énergie. Il faut vraiment réviser les choses d'une autre manière. Revoir ses positionnements par rapport aux choses, par rapport à soi, par rapport à plein de choses. Revoir ses positionnements hein, en profondeur. C'est très, très, très important. Voilà, maintenant je vais vous faire des messages à choix. Alors je ne sais pas encore combien il va y en avoir. Alors, un. Avec le petit oracle de la lune. Il y en a 4 pour le moment. Allez, on va en faire un de plus. Voilà. Donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. Donc l'énergie générale, ben, Sagittaire, ben oui. Je suis pas astrologue, mais bon, voilà, on est dans le truc du Sagittaire. Donc ça dit, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà pour l'énergie générale. Maintenant, pour ceux qui ont choisi un chiffre entre 1 et 5. Donc ceux qui ont choisi la 1, la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ceux qui ont choisi la 2, Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ceux qui ont choisi le 3, la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ceux qui ont choisi la 4, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suis le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour finir, le 6, la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations
de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà pour les petits messages à choix. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends, on va regarder avec celui-ci. On va faire pareil, des petits messages à choix. Alors celles-là, je ne les brasse pas parce qu'elles sont grandes et puis parce que je ne veux pas les abîmer. Alors, 2, 3, 4, 5. Pareil, vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. Tamas, je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer ombre et lumière. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Ça, c'est l'énergie générale. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la carte 1. Abhyanga, je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. Ceux qui ont choisi la 2. Ganesh, je suis protégé et guidé, les obstacles se dissipent. La 3. Kama, je fais alliance avec mes désirs et mes passions. La 4. Namasté, j'honore le divin en moi et en les autres. La 5. L'automne, je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Voilà. Si une carte comme ça vous interpelle vraiment, n'hésitez pas à venir me voir en MP et je vous en dirai un peu plus parce que c'est l'oracle de l'Ayurveda. C'est très très riche en enseignement holistique. Voilà. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune en ce jour. Elle était ce matin à 10h17, il me semble, sauf erreur de ma part. Moi, je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui. Je ne l'ai pas aperçue hier soir non plus. Moi, malheureusement, chez moi, c'est un temps neigeux. Le ciel est très très bas. Je pense qu'on va avoir de la neige dans la quinzaine de jours qui arrivent. On risque d'avoir un petit peu de neige. Même si chez moi, c'est rare qu'on en ait. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vue. Je vous souhaite une belle et douce journée. Bye bye, au plaisir.